vous dire quelques mots de ce projet qui s'inscrit dans un projet plus vaste qui s'intitule L'hôpital, un lieu sensible. Euh, Déjà, vous dire que c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la chaire de médecine narrative à l'hôpital, projet qui est adossé à la Fondation Bordeaux Université, au CHU de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux et Université Bordeaux-Montaigne. Et le projet hôpital, un lieu sensible, a pour vocation en fait à s'intéresser à l'expérience phénoménologique du lieu hôpital, voir comment en fait, eh bien, ce lieu peut participer déjà d'emblée aux soins. Et du point de vue de la médecine narrative, l'enjeu c'est aussi d'ouvrir la méthodologie de la médecine narrative à la prise en compte des lieux. Donc dans ce contexte-là, et dans le cadre du DU de médecine narrative qui existe déjà depuis 2 ans maintenant au Collège Santé de Bordeaux, on a rencontré avec Jean-Arthur Micoulot qui porte le projet avec nous, qui n'est pas là malheureusement, mais qui se joint à nous. On a rencontré donc Eduardo Berti lors de la première session du DU de cette année. Et on a commencé à nouer un échange à la fois sur son travail, dont il va vous parler, et sur la médecine narrative dans le contexte du soin. Oui, j'étais invité afin de parler de ce livre-là qui s'appelle Une présence idéale, qui résume un peu, mêlant un peu de fiction, mais surtout mêlant toute mon expérience, côtoyant le travail du personnel sanitaire au CHU de Rouen. J'étais en résidence à la ville de Rouen pendant quelques mois. J'ai publié ce livre-là qui donne un aperçu à travers une série des monologues de ce que c'est la vie quotidienne et qu'est-ce que c'est de travailler, de mener une vie quotidienne et professionnelle dans le cadre d'une unité de soins palliatifs dans un hôpital. Et, et c'est un livre où je donne la parole, où je fais parler à tout le personnel de l'unité, non seulement les soignants, mais aussi tout le monde qui travaille au sein de l'unité. Et alors, à la fin de cette rencontre, j'ai dit à Isabelle et à l'équipe de médecine narrative que j'avais depuis un long moment un projet, un rêve de reprendre un peu l'esprit du livre et d'inviter les soignants d'un autre hôpital, d'un autre milieu hospitalier, afin de écrire des textes un peu dans la veine de ce livre-là. Et avec l'idée de faire une lecture publique qui mélangerait des choix de mon livre plus les textes qu'on aurait écrits plusieurs années plus tard ensemble, parce que bon, moi je vais animer quelques ateliers d'écriture, on va écrire ensemble et on va faire un peu un choix de quelques textes de mon livre et surtout des textes qu'on aurait écrits ici sur place. Bon, ça c'était un peu mon rêve, le projet que j'avais en tête depuis un long moment. Et on a pris ça comme point de départ. Et après, on s'est dit que peut-être on pouvait aller encore plus loin et penser à l'édition d'un livre, penser aussi à une restitution, non seulement à travers une lecture publique qu'on va faire, mais aussi enregistrer, faire des petites œuvres sonores et partager ça aussi dans les réseaux sociaux, faire circuler un peu tous les témoignages et tous les textes qui vont se produire d'ici le mois octobre-novembre. Je pense qu'on va écrire, je vais animer des ateliers jusqu'au mois d'octobre. Après, on va faire un choix. Après, en novembre, on va préparer une lecture. Pour la lecture, il y aura aussi un comédien qui est un ami et qui anime aussi des ateliers d'écriture et qui connaît très bien tout ce qui est la mise en voix des textes littéraires, qui va venir nous aider à penser un peu la mise en scène et la mise en voix. L'incarnation. Exactement. En revanche, j'ai la certitude chevillée à l'âme que jamais je n'aurais voulu faire autre chose. D'ailleurs, où aurais-je pu goûter à tant de moments précieux, me déguiser en blanc ou pas, rire, papoter, pleurer en cachette, me régaler de crêpes maison, entendre ce vieil homme m'appeler son papillon d'amour, trinquer à une guérison,
faire un chignon tordu et raté. Tout ça est déjà commencé depuis quelques mois. J'ai déjà animé 2 ateliers et on aura encore quelques ateliers à la rentrée. Et tout ça est possible, non seulement grâce au CHU de Bordeaux, mais au festival Fax. Parce que c'est là, dans le cadre du festival Fax, qu'on va présenter notre travail. Et ça, enfin, le travail d'Eduardo est vraiment important pour nous parce que il entre en fait dans le cadre d'une méthodologie qu'on a déjà mise en place au niveau pédagogique avec l'IMS rééducation, donc c'est-à-dire avec des étudiants en kiné, ergo et podopédicure, où l'enjeu en fait c'est d'accompagner le développement, la production d'une connaissance par un travail de création. Et c'est ce qu'on est en train de faire donc dans le cadre de ce projet, l'hôpital un lieu sensible, où on va nouer à la fois un travail de création que prend en charge Roberto et tout un travail d'analyse de récit qui va être fait en parallèle, avec donc une intervention d'Eduardo qui va se trouver à la fois donc qui va dans le cadre d'ateliers, et on se trouve actuellement à l'IMIC où se déroulent les ateliers, l'Institut donc de médecine intégrative et complémentaire du CHU, sur le site de l'hôpital Xavier Arnozan. Le deuxième dispositif, ce sera un dispositif qui va trouver davantage sa place dans le cadre de Pellegrin, en lien avec différents services. Mais le projet débute à peine à ce niveau-là, donc on en rediscutera par la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on est désolé de ne pas être avec vous cette fois-ci et qu'on espère avoir la possibilité d'échanger avec vous par la suite lors d'une prochaine rencontre.